Alors, la prolongation de 24 mois de cette transition, ce n'est pas une surprise pour nous, puisque depuis le départ, la junte qui est arrivée au pouvoir avait annoncé transmettre, en tout cas transférer le pouvoir aux civils au bout de quelques mois. Et finalement, ça a été prolongé et ça a été aussi à la suite des assises nationales, ça a été encore prolongé, puisqu'on était de 6 mois à 5 ans qui ont été proposés à la CEDEAO. Et vous savez tout ce qui s'est passé par la suite, les sanctions qui pèsent sur le Mali depuis plusieurs mois maintenant. On a perdu trop de temps. C'est la lecture que je fais de la situation. On a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps pour penser les vrais problèmes des populations maliennes. On a perdu trop de temps pour régler la situation sécuritaire. On a perdu trop de temps justement pour mettre en place un système solide qui permet de déboucher sur des élections crédibles. Alors, on peut espérer que les acteurs de la CEDEAO vont penser plutôt au peuple, non pas à la démarche de ces autorités de la transition. C'est vraiment ça, en fait, que les acteurs de la CEDEAO regardent ce peuple malien qui est en souffrance. Parce que quand on regarde l'actualité mondiale, ce contexte mondial, il est caractérisé par des crises multidimensionnelles, c'est-à-dire la hausse des prix de l'essence est partout dans le monde, la hausse des denrées alimentaires, c'est aussi partout dans le monde, parce que si le pétrole augmente, l'essence augmente et forcément les produits de transformation vont augmenter. Le communiqué de la CEDEAO, si vous voulez, c'est un peu ambigu. On voit bien aussi la volonté pour eux de maintenir le dialogue avec les autorités de la transition. On voit aussi d'un autre côté leur volonté de ne pas laisser les choses s'éterniser, puisque ce qui se passe au Mali, on voit bien la même chose dans d'autres pays de la sous-région. Et donc le cas malien peut servir d'exemple. Et à partir de là, la CEDEAO est, on peut dire, entre le marteau et l'enclume. Donc, comment faire pour tenir compte des souffrances de la population, en maintenant le dialogue avec les autorités de la transition, et en même temps, d'autre part, ne pas laisser une telle situation se reproduire dans les contextes, puisqu'il y va de la stabilité de nos régions. Et donc, on doit faire en sorte de sortir de là.